Ouais, j'ai mes potes qui forcément, nous alors on a bossé sur Assassin's Creed donc forcément c'est quand même assez connu. Des fois ils posent des questions, est-ce que ça va être dans tel contexte historique ou quoi. Je souris ou je souris pas, enfin je rigole mais je peux pas leur dire dans tous les cas. Donc après ils essayent d'analyser ma réaction et de deviner. Je m'appelle Arthur Torchman, j'ai 25 ans. Je suis game designer, plus particulièrement spécialisé dans le combat. Je travaille à Ubisoft et ça va faire 3 ans et demi que je travaille ici. Alors être game designer déjà c'est pas relié au visuel des jeux vidéo, comme par exemple le design d'intérieur. L'exemple un peu simple c'est de dire quand on achète un jeu de société, il y a quelqu'un qui a écrit le livre de règles et qui a imaginé toutes les règles. Nous on fait pareil mais dans le cadre du jeu vidéo. Chaque bout du jeu a des game designers qui sont associés, qui à l'intérieur travaillent sur des bouts encore plus petits. Et nous on est responsable de ces parties du jeu, donc on doit être sûr que tout est cohérent, bien équilibré, que le planning est tenu aussi, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage. Après c'est un métier où on travaille aussi beaucoup dans les outils, ce qu'on appelle un moteur de jeu. Donc ça va être créer une nouvelle attaque, réparer des bugs aussi, parce que s'il y a des bugs qui sont bloquants, il faut qu'on permette aux autres équipes de travailler. C'est faire aussi ce qu'on appelle des reviews, donc c'est prendre un bout du jeu et dire ok, quel est le niveau de qualité actuel de ce bout-là du jeu, et qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on pourrait pousser plus loin, qu'est-ce qui fonctionne pas. Alors moi j'ai découvert ce métier parce que quand j'avais je pense 13, 14, 15 ans, moi j'aimais beaucoup jouer et puis je me suis dit comment je peux faire kiffer un peu des gens de mon âge plus tard en jouant à des jeux, et en fait c'est quoi les métiers dans les jeux vidéo. Et je trouvais que le game design c'était vachement intéressant parce qu'en fait on a vraiment un bout du jeu qu'on essaie de pousser au maximum dans la direction où on veut que le jeu aille. J'ai fait une terminale S sciences d'ingénieur à l'époque. Après, j'ai fait un DUT métier du multimédia et d'internet. Je crois que maintenant ça s'appelle BUT parce que c'est en 3 ans. Je me suis vite rendu compte que je voulais vraiment faire du jeu vidéo, et l'avantage du DUT c'est que c'était public, donc ça coûtait quasiment rien. Et du coup l'année d'après, je suis allé faire une école de jeux vidéo à Montréal où je suis resté 2 ans. Et après il y a eu le Covid, donc sur l'année du Covid je suis rentré, et l'année d'après j'ai fini mon cursus à Paris dans une école qui s'appelle ISAR. Et si je peux donner un conseil pour être game designer, c'est vraiment déjà d'être sûr qu'on veut faire ça parce que c'est vachement concurrentiel, que ce soit dans les écoles ou sur le marché du travail. Et puis après, il faut réussir à trouver du boulot en sortant, donc il y en a. Par contre, comme il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça, faut performer, il faut être bon. Je conseille aussi d'être bon en anglais parce que typiquement, il y a du travail en France, mais il y en a encore plus à l'étranger. Donc il ne faut pas se fermer les portes sur ça parce que ce serait dommage de faire des études pour au final être bloqué parce qu'on ne sait pas parler anglais.